Bonjour à tous et à toutes mes petites IA, bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, comment créer gratuitement une photo générée par l'intelligence artificielle? Je viens de voir passer de superbes photos en direct à la télévision sur CNews dans l'émission de Pascal Pro ce matin. Et je me rends compte que dans les commentaires, beaucoup sont à la recherche d'une superbe solution facile et en plus gratuite à mettre en œuvre. Donc en moins de 2 minutes, je vais vous expliquer, vous montrer, grâce à l'application au site Blue Willow, comment générer votre première image créée par l'intelligence artificielle, qui plus est totalement libre de droit. Voilà, alors on va se rendre tout de suite, comme à notre habitude, sur Google, vous allez voir. On va rentrer, comme à notre habitude, le nom de l'application, Blue Willow. Le nom de domaine, c'est bluewillow.ai. Il faudra pour ce faire rejoindre la partie gratuite, qui pour le moment va rester gratuite. Il n'est pas annoncé de plan d'abonnement payant. En rejoignant la partie gratuite, vous allez devoir vous enregistrer sur ce qu'on appelle un Discord. C'est très simple, une adresse email, un pseudo et c'est parti. Une fois que vous aurez ensuite validé l'adresse email, vous allez vous retrouver tout simplement sur cette page. Voilà, c'est la page d'accueil de l'application Blue Willow, une application 100% gratuite. Et pour démarrer, c'est très simple, vous allez vous rendre dans un salon rookie, rookie signifiant à peu près débutant en anglais. Et pour générer votre première image, ça va être très simple. Vous allez devoir utiliser ce que l'on appelle une commande, le slash imagine. Il apparaît dès que vous tapez les premières lettres. Et le mot prompt. Le mot prompt est un nouveau mot du vocabulaire de l'intelligence artificielle. Le prompt, en gros, c'est les informations de commande, les informations que vous allez donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle vous crée votre première image. Alors on va y aller directement. On va mettre par exemple aujourd'hui journaliste à la télévision avec des lunettes. Vous voyez, c'est très simple. Et on y va. Ça va prendre quelques secondes, voire une petite minute. Et sachant que vous êtes sur un salon, un forum où il y a beaucoup de monde, vous allez voir passer beaucoup de créations en attendant la vôtre. Pour retrouver la vôtre, parce que parfois c'est un petit peu chargé, vous allez vous rendre dans la fenêtre en haut à droite, ici, utiliser le terme mentions, mention, et vous allez retaper votre pseudo. Le mien étant ici TikTok Echo. Il va vous sortir la liste de tout ce que vous avez créé ces derniers jours, ou en tout cas depuis que vous utilisez l'application Blue Willow. À nouveau, c'est entièrement gratuit pour le moment, illimité, et surtout l'utilisation des images sont libres de droit. Vous pouvez les utiliser pour commercialiser tout ce qui vous fait envie. Alors nous attendons tranquillement la génération de notre prompt. Elle est arrivée, a priori, voilà. Eh ben écoutez, on n'a pas précisé effectivement si c'était un homme ou une femme, mais je pense que elle plairait beaucoup comme assistante ou collaboratrice à Pascal Pro. Voilà, vous avez généré, en cliquant dessus, votre première image créée entièrement par l'intelligence artificielle et ce de manière gratuite. Vous avez ensuite deux options. L'option U qui correspond pour chacune des images à l'option Upscale qui veut dire amélioration. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va vous améliorer la définition de l'image pour que vous puissiez l'utiliser à des fins commerciales éventuellement ou en tout cas sur vos blogs, sites internet ou réseaux sociaux. La deuxième option, c'est l'option V, l'option variation. Ça va vous permettre, en choisissant chaque image, nous allons le faire, d'obtenir une variante. Alors l'image 3, je ne vais pas le faire parce qu'elle ne me plaît pas trop. Une variante de l'image
qui va correspondre au numéro de la variation. On va garder l'image 1 et 2 pour le moment. Et vous avez ici ce petit bouton refresh, rafraîchissement. On va l'utiliser aussi, ça va vous régénérer une nouvelle image. Voilà. Tout ça c'est vraiment rapide, c'est vraiment gratuit, il n'y a pas d'histoire de paiement, d'affiliation ou autre. Vous pouvez voir dans certaines de mes vidéos précédentes, je fais des comparatifs entre cette application qui est entièrement gratuite et des applications payantes. Et vous verrez, le résultat va vous surprendre. Voilà, 2 fois sur 3, après des tests, eh bien l'application gratuite est quand même en tête. Voilà, donc là, une première variation, donc la variation 1, la variation de l'image 1. Allons voir la variation de l'image 2 que je préfère nettement. Je vais en garder une en upscale, donc je vais en utiliser une pour la générer en haute définition et je l'utiliserai pour la miniature de la vidéo. Voilà, vous voyez, en quelques instants, quelques minutes et gratuitement, vous allez pouvoir faire des photos, des créations absolument superbes et que vous allez surtout pouvoir utiliser derrière. Voilà. Sur ce, là, ça c'était oui, le refresh, oui, c'est pas mieux. Hein. En ce qui me concerne, c'est pas mieux. Voilà, en ce qui me concerne, cette vidéo avait pour but de rentrer directement dans le vif du sujet. La voici. Je l'enregistre et je vais pouvoir l'utiliser, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tard. Il y a une toute petite incohérence sur les lunettes que je n'avais pas remarqué tout de suite, mais bon, écoutez, c'est pas choquant plus que ça. Ça reste une image virtuelle, synthétique et créée par l'intelligence artificielle. Sur ce, la vidéo est terminée. Pour prendre les bonnes habitudes, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un pouce bleu, à commenter éventuellement aussi. Et écoutez, je suis très excité. Je vais vous retrouver rapidement dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt.